Bonjour et bienvenue dans ce tout premier numéro d'Entre Générations, votre nouveau magazine sur BFM Lyon. Dans cette émission qui est la vôtre, nous découvrirons de nombreuses initiatives dans le domaine de l'inclusion, la prévention et la culture. Je vous promets de belles rencontres et de belles surprises. Et dans cette émission, nous allons peut-être réaliser votre rêve. Mais pour débuter, comment lutter contre l'isolement des seniors ? Chez Daddy, c'est bien plus qu'un café. On y retrouve de la bienveillance, de la solidarité et tout simplement du lien social. Et pour en parler, je reçois mes invités, Alexandre Chevalier, qui est adjoint à la ville de Lyon sur l'intergénérationnel et la qualité de vie des aînés, Philippe Albanel, qui est fondateur de Chez Daddy, Nathalie Lepin, qui est bénévole chez Clésia, et Dominique Nabal, directrice des opérations Centre-Est de Clésia. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, Philippe, c'est quoi Chez Daddy ? Alors chez Daddy, ce sont des cafés intergénérationnels où tout est fait pour lutter contre l'isolement des plus âgés en recréant du lien de quartier. Et Alexandre, d'où vient ce partenariat avec Chez Daddy ? Alors on s'est rencontrés en 2020 avec Philippe, parce que le café Daddy Croix-Rousse, c'est sur mon quartier, là où j'ai été élu. Donc forcément, j'ai été tout de suite attiré par ce dispositif parce que il réunit, on va dire, il coche toutes les cases, le lien social, la proximité, la joie de vivre, la bonne humeur, etc., etc. Donc forcément, c'est inspirant et on avait envie tout de suite de faire un partenariat avec Chez Daddy et puis pouvoir éventuellement le développer aussi du côté de la ville de Lyon. Je vous propose de découvrir justement Chez Daddy. Les caméras de BFM Lyon ont suivi Nathalie, salariée chez Clésia, qui est intervenue donc chez Daddy à la Croix-Rousse. Et c'est un reportage d'Élodie Joly. Chez Daddy, c'est un lieu qui est très participatif même. Il va y avoir du tricot papote, de la lecture de contes pour les enfants, de la réparation de vélos. De temps en temps, il y a des personnes qui vont faire des récits de voyage. Je ne sais pas ce qui s'était passé, mais peut-être une course sur la glace avec des courses de rennes. Et après, ils ne peuvent pas y laisser, donc ils cassent la glace. C'est un café ouvert à tous, donc tout le monde est le bienvenu. Nous, notre mission, c'est d'avoir cette vigilance pour les personnes âgées. Donc si on se retrouve avec plus aucune personne âgée, on dirait qu'on aura loupé notre mission. Mais on est convaincu que si on veut lutter contre l'isolement, il faut éviter l'entre-soi. Et il faut créer cette mixité. Et en fait, on a des gens, ce qui est chouette, c'est qu'on a des gens de tout milieu, de tout âge qui viennent. Et je trouve que c'est aussi ça la force du café. On doit être à un peu plus de 4000 adhérents maintenant. Et là, depuis janvier, je crois qu'on doit être à... Donc, qui ont renouvelé l'adhésion, on doit être à 1200, 1300 adhérents là, depuis janvier. Parce que tout est... Alors le but c'est m'enrichir de tout ça, de parler avec les gens, de prendre un peu ce qu'on a à prendre. J'aime beaucoup le côté intergénérationnel. Bonjour Majou. Comment tu vas? Bien et toi? La forme? La forme, écoute. Moi je suis venue chez Daddy depuis 2020, suite à une maladie que j'étais trop enfermée chez moi. Et j'ai poussé la porte de chez Daddy, je me suis trouvée quand même avec des gens que j'avais besoin de ce contact et ce partage. Et c'est vraiment chaleureux quand on est bien reçu aussi. Et ça nous rajoute encore plus de la joie de revenir pousser cette porte. Franchement. Alors Nathalie, on vous a vu dans le reportage. Qu'est-ce que vous retirez de cette expérience ? C'est un lieu convivial, vraiment, où tout le monde se connaît. J'avais un petit exemple, je fais un peu court, mais c'était un monsieur, je vais pour lui servir son café, et la bénévole à côté, elle me dit « Attention, ce monsieur déteste le gaspillage, il va juste boire une gorgée, n'en sert pas plus. » Et je crois que j'en avais déjà servi un peu trop, ça, enfin beaucoup. C'est donc les habitudes de chacun qui sont connues. C'est un espace de travail chaleureux et familial. Après, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le public, les personnes âgées. Ils ont une expérience, ils ont un vécu, et quand on parle avec eux, on est plus apaisé, C'est une expérience très, très riche, mais comment est-ce qu'une salariée de Clésia se retrouve chez Daddy ? Eh bien, tout d'abord, on nous a parlé de mécénat de compétences à Clésia, et puis par la suite est arrivé chez Daddy, on nous a parlé de chez eux. Et puis, comme je fais déjà un peu de bénévole par chez moi, je me suis dit pourquoi pas tenter cette expérience que Clésia nous propose. C'est quoi, Dominique, le mécénat de compétences ? Alors, le mécénat de compétences, c'est un engagement concret de nos collaborateurs auprès de chez Daddy, pour ce qui concerne la ville de Lyon. Nos collaborateurs peuvent passer une journée de travail, en fait, au lieu d'être au bureau, ils sont chez Daddy et ils servent des cafés notamment, mais pas que, ils participent à la vie du café.
Et pourquoi Clésia s'engage dans cette action? Alors, Clésia est un groupe de protection sociale, donc c'est tout naturellement que nous nous sommes tournés vers des actions à engager au service de l'intérêt général. Le bien vieillir, les relations intergénérationnelles font sens complètement avec nos activités, puisqu'on fait de la retraite complémentaire, hein, par ailleurs. Au-delà du soutien financier, ce qui nous a particulièrement séduit dans ce projet, c'est l'engagement concret, justement, qu'on a pu proposer à nos collaborateurs. Et quels fruits, justement, vous retirez au niveau de Clésia de ce type d'expérience? Beaucoup de dynamisme pour nos équipes, un relationnel ouvert, intéressant, et puis beaucoup de joie, je crois que ça a été dit dans le reportage. Quelles sont les perspectives chez Dadi pour l'avenir? Je crois que vous êtes en plein déploiement. Ouais, exactement. C'est une période qui est assez challengeante, puisqu'on est de plus en plus sollicité pour ouvrir d'autres cafés. Donc aujourd'hui, on en a 2 sur la ville de Lyon. Et là, on en a 5 en cours d'ouverture, notamment grâce au partenariat avec Clésia, et un nouveau café aussi en partenariat avec la ville de Lyon qui va ouvrir dans le 6e arrondissement, et aussi avec des cafés qui sortent de la métropole de Lyon, avec un café qui va ouvrir en juin à Thônes, en Haute-Savoie, et aussi un projet maintenant à la Madeleine, près de Lille. Et Alexandre, quels sont de manière plus large Philippe l'a dit, hein, nous on va accompagner donc 2 autres cafés, effectivement. On en a déjà accompagné un au sein de la résidence Rinck. Là, c'était aussi une expérimentation. Hein, on partait un peu dans l'inconnu, parce que implanter un café au sein même d'une résidence autonomie, c'était un peu une première. La greffe a bien pris, j'ai envie de dire, et puis le projet a été très bien accueilli, évidemment, par les seniors. On va l'accompagner aussi donc, sur le 6e arrondissement, en partenariat avec une association qui s'appelle Chèvrefeuille, donc une association de seniors du 6e arrondissement. Et puis pour nous, ça s'inscrit effectivement dans un projet plus large qui est de l'ouverture des seniors sur la ville, vraiment d'avoir une place à part entière dans tous les espaces de la ville. Nous, on a créé en parallèle aussi ce qu'on appelle des spots seniors, donc des lieux qui sont dédiés aux seniors, dans lesquels les seniors vont venir chercher de l'information, une présence, etc. Tout ça maillé effectivement avec les cafés Dadi, puis d'autres dispositifs. Ça crée en tout cas à l'échelle de la ville de Lyon toutes des îlots comme ça où les seniors sont à la fois les bienvenus, sont reconnus dans leur spécificité, et puis on essaye au mieux de répondre à leurs attentes. Eh bien, merci à vous tous. Je vous avais promis qu'on allait exaucer vos vœux, et pour en parler, je reçois Véronique Cayado. Vous êtes docteur en psychologie, spécialiste du vieillissement. Alors, on va réaliser les rêves. C'est quoi la Silver Alliance et c'est quoi Rêve de Senior ? Bonjour. La Silver Alliance, c'est un collectif d'entreprises qui propose des services et des produits pour accompagner on va dire, le mieux vieillir à domicile. Et dans le cadre de cette entreprise-là, il y a eu en 2019 la volonté de lancer l'opération Rêve de Senior pour un peu aller à l'encontre des clichés et de la manière qu'on aborde les plus vieux et la vieillesse globalement dans la société, en créant un espace d'expression pour les plus âgés, où ils peuvent exprimer leurs intérêts, leurs attachements, leurs projets, leurs envies, et puis d'aller à l'encontre un petit peu de ce qui domine, cette vision un petit peu déclinante qu'on a de l'avancée en âge dans notre société, de dire qu'à tous les âges, il y a une place pour le rêve. Et on va regarder d'ailleurs un rêve de senior qui a été réalisé. Toucher les oiseaux, le ventre des oiseaux, et l'oiseau il continue à voler comme si de rien n'était. Quand on vole avec les oiseaux de Christian, on a l'impression d'être la patrouille de France, d'être un oiseau. C'est féerique, on a l'impression vraiment qu'on est dans un rêve. Alors ça fait quoi de réaliser son rêve quand on a 3 fois 20 ans ou plus ? Les personnes rapportent un effet bien-être immédiat, vraiment de satisfaction, de plaisir lié à l'expérience physique, et puis aussi d'avoir été sélectionné par un groupe de pairs, ça valorise, c'est une sorte de validation de leur centre d'intérêt, et puis c'est toujours important de pouvoir mettre en lumière ce qui fait sens dans sa vie. C'est important finalement toujours pouvoir rêver quel que soit son âge. Oui, carrément, parce que ça fait partie de la manière dont on se raconte, dont on tisse nos différentes expériences, on met du sens, on met du lien, et c'est très important, effectivement. Un grand merci à vous, et puis à très bientôt pour un nouveau numéro d'Entre Générations.